Maintien des jeunes filles en apprentissage, accélérant le rythme pour une autonomisation complète. C'est sous ce thème que les bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre phase 1 littoral ont échangé avec les patronnes et patrons artisans de la capitale économique. Cette rencontre, qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, a eu lieu le mercredi 3 avril à la mairie de Cotonou. Parents et autorités à divers niveaux ont également pris part à cette célébration. C'est pour moi un véritable honneur de prononcer l'allocution d'ouverture de cette séance dont le thème est le maintien des jeunes filles en apprentissage, accélérons le rythme pour une autonomisation complète. Cette célébration est aussi pour nous l'occasion de rendre hommage aux femmes et au rôle d'inspiration qu'elles jouent dans l'éducation de nos jeunes filles. Ma brève allocution de cette matinée ne vise pas à parler au nom des femmes, mais refléter plutôt leur contribution pour le maintien des jeunes filles dans les centres d'apprentissage. L'éducation des filles permet d'améliorer l'équité du traitement des deux sexes en accroissant l'impact et en donnant aux filles les moyens de s'impliquer dans les prises de décision de leur famille et dans le développement de leur communauté. Ayant échappé à l'éducation formelle, l'apprentissage d'un métier est la seconde et ultime chance pour elles de s'offrir les moyens de s'impliquer dans les prises de décision, bref, de se faire une place dans la société. Vous conviendrez avec moi que ne pas leur permettre de finir ce processus d'apprentissage, sanctionné par un diplôme, c'est les exclure de la société. Le maire de Cotonou, qui a permis la tenue de cette célébration dans les locaux de la mairie, s'est fait représenter. C'est un honneur pour notre institution d'appliquer l'événement du jour, à savoir la célébration de la Journée internationale de la femme par les bénéficiaires du PAED 1 sur 3. Bonne activité à vous et plein succès à vos échanges. Le programme d'appui à l'égalité de genre phase 1 est mis en œuvre par le consortium Rifonga Wanep FENEP dans la zone 3, Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau. La commémoration de la Journée internationale de la femme est l'occasion d'insuffler une nouvelle dynamique au cheminement des femmes vers l'égalité. C'est un honneur pour moi et les membres du consortium Rifonga Wanep FENEP de nous savoir associés aux côtés des bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre dans sa phase 1. Des bénéficiaires de la commune de Cotonou pour la célébration en différé de la chiffre 2024. Le PAED vise à renforcer l'égalité du genre au sein de la société béninoise et de réduire ainsi de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes coténues. Il accompagne 502 jeunes femmes au niveau national et 167 jeunes femmes au niveau de la zone 3. C'est le lieu de reconnaître les multiples et louables efforts du gouvernement béninois pour avancer le leadership féminin. Il faut aussi saluer aujourd'hui la bonne volonté politique avec les nominations des jeunes femmes leaders au niveau des instances de prise de décision. Malgré ces efforts consentis, il est encore à déplorer un faible taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. En témoignant ces quelques chiffres au plan national, au Parlement, nous avons 29 femmes députées sur les 109. Au gouvernement, nous avons 5 femmes ministres, 3 femmes maires sur les 117 et 2 femmes préfets sur les 12. Au niveau de la commune de Cotonou, nous avons 8 femmes conseillères sur les 49 conseillers de la commune de Cotonou. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que pour un développement national durable et inclusif,
Nous avons toutes et tous l'obligation de faire avancer et faire contribuer les hommes et les femmes, les filles et les garçons, les ruraux, les urbains, les vulnérables et les non vulnérables, main dans la main. Ne laissez personne pour compte, afin que toutes et tous contribuent et bénéficient équitablement des dividendes de nos contributions. Le PAEG 1 bénéficie du financement de la coopération suisse et de celui du consortium RWF avec l'accompagnement technique de Participe. Participe qui assure par ailleurs l'unité de gestion du programme. Le programme d'appui à l'égalité des genres, en ces circonstances, il faut que je vais analyser quelques informations. La première, c'est que le programme d'appui à l'égalité des genres, PAEG, dans sa première phase 2022-2026, a été initié et cofinancé par la coopération suisse au Bénin. La coopération suisse au Bénin sur la thématique genre au plus général, la lutte pour la réduction des inégalités entre hommes et femmes est une pionnière. Parlant de coopération bilatérale parce que ça fait 40 ans que la coopération suisse initie, accompagne, appuie les efforts du gouvernement béninois sur ce volet-là. Et donc il y a eu déjà un premier programme de renforcement des capacités d'action des femmes, RECAFEM, qui a duré de 2003 à 2020, soit 17 ans d'efforts et d'investissement pour que les droits des femmes soient davantage promus. Et quand on dit ça, quand on dit qu'il faut promouvoir les femmes, qu'il faut lutter pour que les femmes puissent effectivement jouir de leurs droits, les mêmes droits que nous, hommes, petit h, quand on dit ça, ce n'est pas élever les femmes contre les hommes, et quand on reste collé à un certain nombre de valeurs de nos traditions, ce n'est pas ça. Quand on dit ça, c'est exprimer le souci de voir la marche que nos pays, font vers le développement, de voir cette marche-là s'accélérer. Ce programme qui a démarré a permis d'identifier 502 jeunes femmes sur toute l'étendue du territoire national, la plupart, plus de 80% provenant essentiellement des partis politiques. Dans la mise en œuvre du programme PAEG, dans l'élaboration et la mise en œuvre du PAEG, on a tenu compte des leçons que nous avons tirées lors de la mise en œuvre des différentes phases du RECAFEM. Et au nom de ces leçons-là, il y a que les partis politiques n'ont pas été comme il faut impliqués à l'élaboration, à la mise en œuvre. De sorte que les partis politiques aujourd'hui constituent un partenaire privilégié. Les acteurs politiques ont exprimé leur soutien inébranlable envers les bénéficiaires du PAEG 1, soulignant l'importance cruciale de ce programme pour renforcer le rôle des femmes dans tous les aspects de la société, y compris en politique. Les partis politiques saluent vraiment la vision du consortium qui a compris qu'une très large marge de la population ne peut pas rester, permettez-moi de redire ce mot, ne peut pas rester en marge de la marche du pays vers le progrès social. Et cette large masse est constituée de femmes, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est cela que le gouvernement du président Patrice Talon a compris à travers toutes les mesures qu'il a prises et que vous avez rappelé tout à l'heure, à savoir que pour que les femmes soient véritablement présentes dans les instances de prise de décision, il a initié et fait voter des lois en faveur du genre féminin. Je ne veux trahir aucun secret, mais j'apprends de sources
bien autorisé que la même mesure va être prise pour ce qui concerne les élections communales. Les partis politiques ici réunis sont conscients du rôle que jouent les femmes, même dans le leadership au sein des partis politiques. Vous avez compris pourquoi chacun de nous, on s'est dépêché de vous envoyer de jeunes femmes pour que vous nous les formiez et qu'elles puissent prendre le leadership tel que le régime leur concerne l'autorité désormais. Au cours de cette célébration, un message de plaidoyer a été délivré par les bénéficiaires du PAEG 1 Littoral pour un meilleur positionnement des femmes dans les instances de prise de décision. Pourquoi les femmes devraient-elles s'engager en politique? L'engagement politique s'avère de plus en plus vital, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les communautés. Il est indispensable que les femmes participent aux instances de prise de décision, et ce, pour plusieurs raisons que sont nécessité de la participation des femmes aux instances de prise de décision pour des décisions qui s'appliquent à elles. Contribution au règlement des discriminations en lien avec l'accès aux espaces publics, politiques et aux fonctions normatives et électives. Contribution à l'élaboration des politiques et stratégies publiques et politiques en vue de la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des enfants et de toute la famille. Exigence de la redevabilité en vue de l'optimisation de l'utilisation des ressources, efficience et viabilité. Contribution à l'amélioration de la qualité de vie des différentes couches sociales. À cet effet, c'est le lieu pour nous de rappeler que plusieurs lois discriminatoires ont été prises pour améliorer le taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. En effet, la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, en son article 26, nouveau dispose clairement que l'État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. Chères autorités, dans le département du littoral, le taux de participation et de représentativité des femmes dans les conseils communaux et élargi au conseil de quartier est très faible. Les conseillers communaux de la commune de Cotonou, précisément, dans les arrondissements tels que le 4e, 5e, 8e, 9e et 11e, comptent 0 femmes sur les 49 conseillers communaux et 10 femmes sur les 165 chefs quartiers. C'est pourquoi nous, femmes bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité du genre PAEG 1-3, sollicitons votre engagement à nos côtés pour une amélioration du taux de participation et de représentativité des femmes dans toutes les instances de prise de décision, tant aux postes électifs et nominatifs. Les patronnes et patrons artisans ont eu droit à une communication sur le maintien des jeunes filles en apprentissage. L'apprentissage professionnel, c'est d'abord un processus systématique dans lequel doit s'impliquer l'apprenant. Mais avant même l'apprenant, il y a ses parents, il y a les patrons, patronnes aussi. Et donc c'est un processus qui réunit aussi bien
l'apprenti, ses parents et ses formateurs, son formateur ou sa formatrice. Voilà. Et pour que cette formation soit une réalité, pour que cette formation professionnelle aboutisse, il faut des préalables dont le non-respect conduit à une autre situation. C'est-à-dire que ces préalables deviennent maintenant des facteurs de décrochage de l'apprentissage pour l'apprenti, notamment la fille. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai passé comme message à cet auditoire? Il faut que les parents sachent que c'est la concernée, l'apprenti qui va en apprentissage. Et l'apprenti a une morphologie, il y a des conditions aussi préalables. Les autres conditions sont relatives à l'inscription, au matériel didactique, à l'environnement de formation, les conditions ergonomiques, les propos de la part des parents, aussi bien de la part des parents que de la part des formateurs, formatrices, sont bien des obligations qui doivent être respectées pour que l'apprentissage se fasse dans les meilleures conditions, pour donner le goût, l'intérêt, la motivation, l'idée de persévérance, d'endurance et d'aboutissement à cet apprenti-là. Pour le département du littoral, 21 femmes bénéficient du PAEG 1. Les bénéficiaires du PAEG 1 littoral ont invité les femmes de tout le Bénin à développer un leadership impactant et un engagement politique fort afin de mériter un positionnement sur les listes des candidatures des partis politiques et ce, à des positions éligibles pour les élections de 2026.